Salut chers élèves, je vous retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo dans le cadre du chapitre des espaces vectoriels. Au cours de cette vidéo, nous allons apprendre à montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel plus grand. Nous avons donc dans notre activité l'ensemble E défini par l'ensemble des triplets x, y, z de R3 tel que 2x plus y moins 3z égale à 0. Alors, nous allons donc montrer ici que E est un sous-espace vectoriel de R3. Avant de pouvoir se lancer dans la résolution de cette activité, la première chose qu'il faut faire, en fait, il est bon de rappeler déjà ce que le cours nous dit dans ce cadre. Alors, si nous avons E, un espace vectoriel sur le corps R, F, un ensemble de E, c'est-à-dire une partie de E, F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si F vérifie les deux conditions suivantes. Première condition, F est non vide. Deuxième condition, F est stable pour la combinaison linéaire. Autrement dit, si je prends deux éléments dans F, lambda un scalaire, lambda x plus y doit encore appartenir à F. Alors, il y a une petite ambiguïté, pas une ambiguïté, une petite différence entre ce que plusieurs enseignements que vous recevez et celle-ci. La petite différence c'est quoi? C'est que on vous demande de montrer qu'un espace est un sous-espace vectoriel s'il vérifie trois conditions plutôt. F non vide, que pour tout x, y appartenant à F, x plus y appartient à F, et que pour tout x appartenant à F, lambda appartenant à F, lambda x appartient à F. Autrement dit, pour montrer qu'une fonction est un sous-espace vectoriel, on peut vous demander de montrer que ça vérifie les trois conditions, F non vide, que c'est stable pour la somme et que c'est stable pour la multiplication par un scalaire. Alors, ces deux conditions-ci, je les résumer en une seule. Donc, si je arrive à montrer que cette condition-ci est vraie, est vérifiée, alors c'est suffisant pour dire aussi que les deux conditions-ci sont vérifiées. Voilà pourquoi moi je vais m'arrêter à deux conditions, parce qu'il y en a une qui est équivalente à démontrer les deux autres. Voilà. Donc, on va appliquer donc ces conditions sur notre activité et vérifier si notre ensemble qu'on nous a donné est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, première chose, on a dit E, c'est l'ensemble des triplets x, y, z de R3 tel que 2x plus y moins 3z égale à 0. Alors, je veux montrer que E est non vide. Ça veut dire qu'il me faut trouver un élément de E. Trouver un élément de E va revenir à trouver un triplet qui va vérifier cette équation. Alors, pour trouver, c'est très simple. Je prends 1, 1, 1 par exemple, ou 0, 0, 0. Si je prends 1, 1, 1, je prends ce triplet. Quand je fais 2 facteurs de 1 plus 1 moins 3 facteurs de 1, j'obtiens bien 3 moins 3 qui donne 0. Cela veut dire que 1, 1, 1, le triplet 1, 1, 1 appartient à E, d'où E est bien non vide, il est différent de l'ensemble. Première condition vérifiée. Dans la deuxième condition, je prends deux éléments de E, je dis soit U et V, deux vecteurs de E, lambda un scalaire, montrons que lambda U plus V est encore un élément de E.
Pour vérifier ça, je vais d'abord traduire le fait que U. Je prends U par exemple, savoir que les éléments de E sont les triplets, donc U est le triplet de coordonnées X, Y et Z, à supposer, appartient à E, traduit donc que 2X plus Y moins 3Z égale à 0. De même, V de coordonnées A, B et C appartient à E, traduit que 2A plus B moins 3C égale à 0. Maintenant, ce qu'il faut montrer, c'est montrer que lambda U plus V appartient à E. Il faut d'abord ressortir les coordonnées de lambda U plus V et maintenant définir ce qu'il faut réellement montrer pour dire que ça appartient à E. Alors, les coordonnées de lambda U plus V sont donc lambda X plus A, lambda Y plus B et lambda Z plus C. Alors, il va revenir à montrer quoi? Il revient donc de montrer que ces coordonnées vérifient l'équation de E. Autrement dit que 2 facteurs de lambda X plus A plus lambda Y plus B moins 3 facteurs de lambda Z plus C nous donne 0. Alors, montrer l'égalité ici revient à partir du membre d'un membre, c'est-à-dire le membre de gauche pour arriver au membre de droite. On va partir d'ici, développer et montrer que cette expression nous donne 0. Donc, 2 facteurs de lambda X plus A plus lambda Y plus B moins 3 lambda Z plus C. En développant, ça nous donne 2 lambda X plus 2A plus lambda Y plus B moins 3 lambda Z plus 3C. Pardon, moins 3C. Voilà. Maintenant, on va donc réorganiser ça de façon intelligente, de manière à faire ressortir ces éléments dont on sait que cette somme donne 0. On a donc 2 lambda X plus lambda Y moins 3 lambda Z plus 2A plus B moins 3C égale. Je mets lambda en facteur, j'ai donc 2X plus Y moins 3Z plus 2A plus B moins 3C. Alors, maintenant, je sais que parce que U appartient à E, ça la donne 0. Parce que V appartient à E, ça la donne 0. Je vais donc lambda fois 0 plus 0 qui va donc donner 0. Vous voyez donc que je suis parti entièrement du membre de gauche. Je suis arrivé à 0 en utilisant les hypothèses que U et V sont des éléments de E. Et donc, cette deuxième condition vérifiée, réunie avec la première, nous montre exactement ou clairement que E est bien un sous-espace vectoriel de Hercule. Voilà donc, chers élèves, la démarche qu'il faut utiliser à chaque fois que vous avez à résoudre ou à répondre à cette question. Vous utilisez cette démarche qu'on vient de vous illustrer en vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.